Soyez courageux, voilà. Et je voulais partager un message avec vous. Déjà, je célèbre la victoire de notre président entrant. On espère que Dieu va l'accorder longue vie, voilà, par rapport à son âge. C'est le président le plus âgé de l'histoire des présidents des États-Unis. Mais ce qui est extraordinaire dans ça, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que parfois, vous savez, les circonstances de la vie nous amènent à douter, à désespérer. Et comme je pouvais le dire, que ce qui amène les gens à dépresser, pardon, à désespérer, à se décourager, à regarder à leur âge, à regarder aux circonstances actuelles, c'est parce qu'en fait, parfois on ne regarde pas des choses positives dans la vie des autres. Et moi, ce qui m'a impressionné dans l'histoire de ce monsieur, de monsieur Joe Biden, je regardais à son âge, et puis quand je suis allée regarder sa biographie, et l'histoire dit qu'en 72, quand il rentre, il devient sénateur, il est le plus jeune sénateur de la Maison-Blanche. Quelques années plus tard, il perd son épouse et sa femme par accident de circulation. C'est-à-dire qu'il a vécu des choses tragiques, des choses terribles, des choses en fait qui devaient l'amener à tomber dans la dépression. Peut-être à dire même que bon, j'arrête de travailler, j'ai assez d'argent, j'ai le minimum vital, et puis j'arrête tout, quoi. Et puis il ferme les portes de sa vie. Il aurait fermé les opportunités de devenir le président des États-Unis en 2020. Il ne devrait pas réaliser son rêve s'il avait renoncé, s'il s'était découragé à cause des problèmes par lesquels il est passé. Et pas des petits problèmes, hein, ce qu'on appelle des tragédies. Des choses qui détruisent des millions d'hommes et de femmes sur la terre. Lorsqu'on perd un être cher, il y a des gens qui tombent dans un désespoir absolu, dans une dépression qui ne dit pas son nom. À vie, ils sont déchirés. À vie, ils pleurent, ils se lamentent. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'en général, je le disais tout à l'heure dans mon direct sur Facebook, je disais que c'est parce que les gens, l'homme s'appuie en général sur ses échecs. Les hommes, en général, ont bâti notre force. Notre courage vient de ce qu'on a maintenant là, les circonstances qu'on vit actuellement. Mais si tu bâtis ton énergie, ta force, si ta motivation, ton courage, ta détermination, ton énergie positive, tes pensées positives sont fixées sur les buts, les objectifs et les rêves que tu veux atteindre, même dans les situations compliquées, même dans les situations de tragédie, tu vas te relever. Le but de la tragédie ou des problèmes ou des échecs ou des difficultés, ce n'est pas toujours de nous écraser, de nous tuer à petit feu. Ce n'est pas toujours de nous détruire. Et comme je le disais la dernière fois, chaque situation par laquelle on passe est un message. Mais ne pas bâtir notre vie. Parce que notre vie actuelle est un point cumulant pour notre futur. Si maintenant là tu es trop agité, tu es trop impressionné par tout ce qui se passe de façon négative dans ta vie, tu ne pourras pas construire, bâtir un futur meilleur. Et moi, en général, ce que je fais, quand je traverse des temps de pression, ou en tant qu'humain, naturellement, nous traversons tous, d'une manière ou d'une autre, des difficultés, des échecs. Nous avons tous des problèmes, parfois pas dans les mêmes origines, mais on a toujours quelque chose qui nous démoralise, qui peut nous abattre.
qui veut nous faire tomber dans la pression, dans les dépressions, dans la tristesse, dans la colère, dans le regret, qui veut nous faire désespérer, qui veut nous amener à nous décourager. Mais moi, ce qui me permet de me relever rapidement et de rester positive, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y a 15 ans en arrière, si je serais restée abattue par rapport aux réalités de mon environnement, de ma vie, de ma condition sociale, je ne serais pas ici aujourd'hui. Alors j'ai appris à bâtir ma vie, non pas sur les échecs actuels, mais sur des choses positives que j'ai déjà vécues, sur des choses positives que j'ai actuellement. Et je sais que si, au-delà de toutes les réalités présentes dans ma vie, s'il y a quelque chose de positif, c'est que dans mon futur, je peux construire quelque chose de positif. Alors, je ne me focalise pas sur ça, je me focalise sur qu'est-ce que je veux devenir, qui je veux devenir dans quelques années. Et l'histoire de M. Joe Biden dit qu'il a perdu sa femme par accident de circulation. Ça fait 2 ans qu'il a perdu son fils par un cancer de cerveau. En dehors de ça, il a certains problèmes de santé. Et ce matin, quand je regardais les informations, il y a même une rumeur qui dit que avec Madame Kamala Harris, qui est vice-présidente, la première vice-présidente noire, femme noire à la présidence des États-Unis, s'il lui arrivait quelque chose et si les choses se font dans les normes, elle peut être présidente. Ça veut dire que s'il tombe malade, si sa santé se dégrade, ça veut dire qu'il n'a pas regardé son état de santé, les échecs, les tragédies par lesquelles il est passé. Madame Kamala Harris n'a pas regardé à sa couleur de peau pour être limitée, dire que parce que je suis noire. Non, les noirs n'ont aucune chance de réussite. Ça fait juste 4 ans qu'elle est rentrée dans la politique. Alors qu'elle était d'abord l'adversaire de Joe Biden. Mais parce qu'elle avait une vision claire. Et c'est ce que je voulais dire à quelqu'un. Lorsque tu es un homme de vision, lorsque tu es une femme de vision, tu ne regardes pas aux circonstances actuelles. Tu ne regardes pas à tes échecs passés, mais tu regardes à ce que tu veux atteindre, les objectifs et les buts que tu veux atteindre. Regardez tous les hommes puissants qui marquent notre ère aujourd'hui. Ils ne sont pas puissants à 25 ans, ils ne sont pas puissants à 30 ans. Rares sont ceux qui rentrent dans la richesse, dans la stabilité matérielle à 35-40 ans. La plupart commencent leur histoire, marquent leur temps sur la terre à 45-50 ans, à 60 ans, 65 ans, 70 ans. Monsieur Joe Biden, il a 78 ans aujourd'hui, mais il a réalisé son rêve le plus grand. Il dit, j'ai promis à mes enfants que je devais être président des États-Unis. J'ai promis à ma famille que je devais terminer président des États-Unis. Et aujourd'hui, peu importe tout ce qui se dit, peu importe tout ce qui va se faire, mais il a réalisé un rêve. Martin Luther King Jr. avait dit, un jour, les Noirs et les Blancs mangeront sur la même table. Ils s'asserront sur la même table. Ils vont se marier un jour. Et aujourd'hui, un rêve est devenu réalité. Une prophétie s'est accomplie. Chacun d'entre nous, même si personne n'a dit une prophétie sur toi, sur ta vie, sur ta destinée, nous sommes tous nous-mêmes, nos propres prophètes. Parce que nous avons des paroles que nous avons prononcées sur notre parcours sur la terre. Nous avons tous une vision, nous avons tous des rêves, des buts à atteindre. Alors dire à quelqu'un que ne regarde pas aux circonstances passées, ne regarde pas ce par quoi tu passes en ce moment. Sois un homme et une femme de vision. Vis pour ta vision. Vis désormais pour ta prophétie, pour que tu rentres un jour dans ta prophétie. Parce que tu es un miracle. Et ce matin, je disais aux gens, n'attends plus que quelqu'un vienne prophétiser pour toi, pour savoir que tu es une bénédiction.
Moi, quand je parle sur moi, je touche mon corps. Quand je me lève, quand je marche, à des moments quand je suis dans mes temps de méditation, je proclame sur mon corps que je suis une femme bénie. Mon sang est uni au sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus est un sang pur, est un sang béni. Parce qu'il a tout accompli à la croix pour moi. Le péché qui me condamnait, son sang a coulé pour le rachat de mes péchés. Aucun péché ne peut plus me condamner, ni moralement, ni psychologiquement, parce que je sais qu'il a tout payé pour moi. Et je sais que peu importe le péché par lequel je suis, un temps viendra où il me sortira de là. Il y a des choses qu'on fait de notre propre force, mais il y a des choses dont on a besoin de la force de Dieu. Il n'y a que la force de Dieu qui peut te mettre dans certains milieux, dans certains endroits, qui peut te faire rentrer dans certaines choses, qui peut t'amener à atteindre certains buts, certains objectifs. Il y a des choses qu'on fait par notre force, notre intelligence, nos connaissances, nos compétences, nos talents, nos dons, notre énergie, notre pouvoir, notre puissance en tant qu'homme, en tant que femme. Mais il y a des choses que Dieu seul est capable d'accomplir dans la vie d'un homme ou d'une femme. Seule la main de Dieu, que tu crois ou que tu ne crois pas. Alors, sois un homme et une femme de vision. Si tu comprends pourquoi, si tu comprends ce que tu es en train, si tu comprends les buts, ce pourquoi tu vis, qu'est-ce que tu veux atteindre dans ta vie? Si dans ton esprit tu comprends que au-delà de ce que je suis maintenant, de ce que j'ai maintenant là, voici ce que je veux devenir dans 5 ans ou dans 10 ans. Tu ne vas plus laisser la maladie te déchirer. Tu ne vas plus laisser quelqu'un te pourrir la vie. Tu ne permettras plus jamais que quelqu'un se moque de toi, ni que quelqu'un te méprise. Parce que chaque chose sur la terre a un temps. Tout ce que nous devons obtenir, nous allons l'obtenir à différentes périodes de notre vie sur la terre. Le temps de l'autre n'est pas ton temps. Et ton temps n'est pas le temps de tout le monde. Il y a un temps pour chaque chose sur la terre. Et M. Joe Biden disait ça. Il a dit ça dans son discours hier. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour se déchirer. Un temps pour saillir. Un temps pour s'en vouloir. Un temps pour se condamner, pour se juger. Un temps pour manifester de la haine les uns envers les autres. Mais il y a un temps pour construire. Un temps pour bâtir. Un temps pour réaliser, se réaliser. Un temps pour bénir. Un temps pour pardonner. Un temps pour repartir sur des nouvelles bases. Un temps pour encourager. Il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Un temps pour se pardonner soi-même. Arrêtez de se condamner. Un temps pour comprendre que les doigts de la main n'ont pas la même taille. C'est quelqu'un qui me disait ça. Les doigts de la main n'ont pas la même taille. Mais lorsqu'il faut soulever un seau, les doigts de la main sont unis. Et c'est ce qui donne la force. L'unité de cette force-là te permet de soulever un seau, de soulever un bagage, de soulever ta valise. Lorsque tu fais ta vaisselle, tu ne regardes pas qu'il y a le petit doigt, le gros doigt. Non, tous les doigts sont unis. Et ça te permet de travailler et d'atteindre un résultat. Chaque personne est importante sur la terre. Qui que tu sois, peu importe ta couleur de peau, la région où tu vis, nous sommes tous importants sur la terre. Même si les autres ont une longueur d'avance
par rapport à leur statut, à leurs conditions de vie au milieu ou bien leurs avoirs. Nous avons tous un temps où les choses vont décoller pour nous. C'est pour ça que moi, avant, j'étais un peu dans comment je serai, qu'est-ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, je reste calme. Je ne m'agite pas beaucoup. Quand je peux faire quelque chose, je fais. Quand je peux aller quelque part, j'y vais. Quand je peux être avec les autres, je suis là. Quand je peux discuter. Mais quand je dois être seule, je me retire. Je reste dans le calme. Parfois, quand il faut faire plein de choses, parfois je laisse les choses se faire seules. Il y a des choses qui doivent se faire seules, sans forcer. Et laisser le temps au temps. Juste encourager quelqu'un à dire que soit un homme et une femme de vision. J'espère que ces conseils auront fait du bien à quelqu'un. N'oubliez pas de subscribe, toujours partager, inviter les gens. Voilà, nous voulons former une équipe forte, une équipe puissante. On veut faire des grandes choses ensemble. Et je compte sur vous, voilà, pour cet engouement, pour cette détermination. Dire que nous sommes une famille. Nous ne sommes pas en guerre, nous ne sommes pas en division, nous ne sommes pas en compétition. Nous sommes, voilà, une nouvelle génération. Nous sommes dans une nouvelle ère. Regardez, vous savez, moi, à chaque fois que quelque chose se passe, j'essaie de comprendre les choses sur plusieurs dimensions. Aujourd'hui, on a une femme noire à la vice-présidence des États-Unis. On a un nouveau président. On a la femme de M. Harry. En Angleterre, la première femme noire qui rentre dans le royaume, dans la royauté. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Ça veut dire que ceux que le monde ne croyait pas devenir des gens vont devenir des gens dans bientôt. Parfois dans la famille, ceux sur qui on avait reposé tout l'espoir, mais c'est celui qu'on a négligé qui va devenir quelqu'un un jour. Joseph, on lui a vendu. Les gens ont cru que Joseph était mort. Mais celui qui est devenu le premier ministre d'Égypte, il a sauvé toute sa famille. Il a sauvé tout un pays de la famine. Il est devenu une source de bénédiction et de salut pour des nations. Alors ne te sous-estime pas parce que tu passes par certains moments, par rapport aux réalités actuelles, par rapport au chômage, à la maladie, aux échecs par lesquels tu passes, aux difficultés financières et tout. Tu es une source de salut et de bénédiction. Tu es un miracle. Tu es béni. N'attends pas que quelqu'un te dise que tu es béni. Alors j'espère qu'on se retrouve bientôt et à la